Salut la famille Bethel, locale, mondiale. Je suppose que tout se confond dans cette saison. J'espère que nous serons bientôt réunis ici, dans ce bâtiment. Je suis presque prêt à commencer à retenir mon souffle par anticipation parce que je peux le sentir. Je sens que ça arrive. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière semaine de la série que nous consacrons à la réforme. Qu'est-ce que j'aimerais bien la revoir? J'étais tellement encouragée en début de l'année, alors qu'Éric me parlait des différentes séries que nous ferions tout au long de l'année. Et l'un de mes sujets préférés du monde entier est celui de la réforme. Il y a des années, je parlais à des amis et leur disais que je m'intéressais vraiment au sujet de la réforme. Et je ne me rappelle pas comment c'est arrivé. Je me rappelle d'une chose qui s'est passée. Et Stacey Campbell était ici et elle m'a donné une parole prophétique dans la salle Upper Room, dans la Green Room, lors d'une de nos conférences. Elle a prophétisé sur moi pendant 5 ou 10 minutes. C'était une parole très émouvante et convaincante pour moi. Elle avait ses racines dans le concept de réforme et de ce que Dieu a fait à Genève, spécifiquement par l'intermédiaire de Calvin et quelques autres types, Calvin. En gros, il croyait que la Bible avait des réponses à tous les dilemmes, les problèmes et les questions de l'homme, et ramener une culture aux valeurs définies par la Bible était, à bien des égards, au cœur de cette réforme. Quoi qu'il en soit, je me souviens avoir dit « Oh, je vais aller en Suisse. Je dois juste aller à Genève et un de ces jours et faire des recherches, parcourir la ville et essayer de me faire une idée sur le sujet de la réforme. Et pour faire court, des amis qui nous sont chers maintenant, des amis qui nous sont très chers, Bedros et Rebecca, ils dirigent un merveilleux ministère, Nassanian. Bedros m'a contacté et m'a dit « Écoute, si tu viens en Suisse, je passe te prendre, je t'amène à Genève. » Ce qu'il a fini par faire et m'a conduit à travers la ville, c'était tout simplement poignant. Je crois que chaque mouvement de Dieu a dans son fondement, la semence de chaque mouvement de Dieu porte le potentiel d'une réforme. Chaque rencontre que j'ai avec Dieu porte en elle-même la possibilité, le potentiel d'un réveil qui n'est pas censé s'arrêter avant qu'il n'amène une véritable réforme de la culture et de la société. C'est juste un sujet monstrueux. Ce n'est quelque chose que je me sens qualifiée de traiter avec succès aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Ayant dit tout cela, alors que je réfléchissais, que je priais, que j'attendais avec impatience cette occasion de pouvoir vous parler de mon sujet favori, j'ai senti les agissements du Seigneur et je n'utilise pas très souvent ce genre de terminologie avec vous, mais ces dernières semaines, j'ai ressenti l'action du Seigneur et notre besoin en tant que peuple, en tant que mouvement, mais en tant que nation aussi, notre besoin de revenir à l'essentiel, aux fondamentaux. Je veux vous lire un verset que beaucoup d'entre vous peuvent citer, mais je veux le lire. En fait, j'ai pas mal de versets écrits sur papier, donc je n'aurai pas nécessairement besoin d'ouvrir la Bible pour chacune d'entre elles. Mais la première partie où j'aimerais commencer aujourd'hui n'est pas celle que nous allons étudier, mais c'est la partie avec laquelle je veux commencer aujourd'hui. C'est 2 Chroniques 7-14. Je veux que vous écoutiez attentivement. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » À nouveau, si mon peuple, celui qui porte mon nom, nous continuons à attendre que le monde se repente, alors que Dieu dit que la guérison du pays dépend de la repentance de mon peuple. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie
et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cette image profonde est celle de l'union merveilleuse entre Jésus et son peuple. Dans ce passage, le péché, les rébellions, l'indépendance, les attitudes, toutes les mauvaises valeurs, toutes les saletés sont enlevées et cette communion devient si tendre et si chère qu'elle déborde en la guérison de la terre elle-même, du pays. Pour moi, c'est le point de départ de toute véritable réforme. Permettez-moi de le dire ainsi, la repentance est au cœur et au centre de chaque grand mouvement de Dieu. C'est au cœur car Dieu accordera sa bénédiction à un non-croyant avant d'accorder sa bénédiction à un croyant charnel. Ce verset dit que les bénédictions sont la carte de visite de Dieu. Au vrai dire, il touchera un non-croyant avec sa faveur et sa bénédiction en espérant qu'il en voudra davantage et qu'il tournera son cœur vers lui. Car c'est très clair dans la Bible, mais il est également clair que le jugement doit d'abord commencer par la maison de Dieu. Pourquoi? Si ça commence avec le monde, cela demande une condamnation. Si ça commence par l'Église, cela nous rend purs, ce qui nous permet de faire entrer plus de gens dans le royaume. Ça doit commencer par vous et moi. La repentance est au cœur de cette affaire. La repentance est le détournement absolu de toute chose connue qui souillerait ou compromettrait nos valeurs, notre style de vie, le centre de notre vie. Pendant de nombreuses années, j'ai insisté sur la véritable signification du mot repentance. Je ne suis pas du tout désolée pour ça. Le mot repentance signifie changer sa façon de penser, changer d'avis sur quelque chose. J'y crois très fortement parce que quand j'ai grandi, ce n'était pas une partie importante de la repentance. Les pleurs à l'autel étaient la partie mise en évidence. Ici, je ne veux pas faire une correction de mi-parcours, mais je veux ajouter quelque chose à notre définition. Tout d'abord, la repentance est le changement de la façon dont on pense. Mais la Bible dit que la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. La tristesse selon Dieu. Il y a place pour un profond remords intérieur pour tout ce qui nous a souillés ou nous a fait dévier de notre route. Ce n'est pas vivre dans le regret, ce n'est pas vivre dans le regret des choses pour lesquelles que Jésus nous a pardonné. C'est pas ça. C'est juste la réalisation absolue que je suis en vie grâce à la pitié de Dieu. Nous allons parcourir quelques histoires aujourd'hui. Je vais essayer de tisser quelques très grandes histoires sur une très petite période de temps et voir si nous pouvons aider à donner un sens à ce voyage que nous trouvons à travers la Bible sur la façon dont Dieu étend sa pitié à un groupe de personnes et il guérit leurs relations avec lui, leur famille, tout cela est guéri. Mais le territoire en lui-même, la terre, le pays, l'agriculture, les systèmes politiques, les systèmes éducatifs, tout ce qui concerne la vie communautaire commence à se mettre en place. Je voudrais suggérer que ce genre-là de repentance est le germe d'une grande réforme. Nous vivons à une époque où il y a évidemment la pandémie et les questions politiques. Nous avons tellement de choses en jeu que s'il y avait un mot que je pouvais dire à chaque croyant de notre pays, et je sais que nous avons tant d'autres nations qui participent à ce culte, et je vous encourage à prendre cela à cœur également. Mais s'il y a un seul verset que je pouvais donner à chaque personne née de nouveau dans cette nation, ce serait 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, et je leur dirais, regardez-moi dans les yeux, écoutez-moi, vivez cela aussi pleinement que possible, car nous avons en jeu à ce moment même des choses qui affecteront plusieurs générations à venir. Ce qu'il nous faut, c'est une visitation de Dieu. Il nous faut une invasion du Tout-Puissant qui viendrait parmi nous et apporterait la guérison. Et c'est toujours vers des endroits que nous ne méritons pas. C'est donc un peu par là que je veux commencer aujourd'hui. Je vais lire un verset du livre d'Ézéchiel, si vous voulez vous y rendre avec moi. La plupart de ces références, je vais vous les donner rapidement, puis les lire sur le papier que j'ai imprimé.
Mais voici un verset. Je veux vous parler de 3 villes différentes. Je veux vous parler de Sodome, Gomorrhe et Ninive. Ces 3 villes ont toutes eu le jugement absolu de Dieu prononcé à leur égard. Je me rends bien compte que le jugement de Dieu n'est pas un sujet très populaire, mais il va falloir vous y habituer. C'est toujours dans la Bible et il n'a pas enlevé son chapeau de juge quand il est devenu sauveur. Disons-le comme ça. Si vous aviez découvert un cancer dans votre corps, vous ne voudriez pas aller voir un médecin qui croit que le cancer doit avoir sa propre vie libre et sa propre expression libre. Vous voudriez un médecin qui porterait un jugement sur ceux qui travaillent à détruire votre vie. De la même manière, nous voulons la pitié de Dieu sur nos vies, mais aussi le jugement de Dieu qui coupe tout ce qui fait la guerre à notre propre destin. Mike Bickle le dit le mieux. Il a dit, le jugement de Dieu vise toujours ce qui interfère avec l'amour. C'est donc quelque chose que nous voulons en tant que saints lavés par le sang, étant ceux qui se sont donnés pour vivre, suivre, servir Jésus, pour l'honorer de toute notre vie. Le jugement de Dieu est la chose même dont nous avons besoin. Ça donne à réfléchir et en ce moment, nous avons besoin qu'une très, très grande dose de la crainte de Dieu soit libérée dans notre nation. Nous savons que Sodome et Gomorre ont été détruites et Ninive a été épargnée. Nous allons essayer de jeter un coup d'œil rapide, si possible, sur ces 3 villes. Dans le chapitre d'Ézéchiel, est-ce que je vous ai dit le chapitre 16, verset 49. C'est un verset qui donne beaucoup à réfléchir. Je tiens à vous rappeler que Sodome et Gomorre ont été détruites. C'est un phénomène culturel. Les gens qui ne lisent pas la Bible connaissent Sodome et Gomorre même et savent pourquoi elles ont été détruites. Elles ont été détruites à cause de leur immoralité. Elles ont été détruites à cause de leur perversion sexuelle vraiment grossière et tant d'autres choses qui faisaient partie de leur mode de vie quotidien. Mais ici, dans Ézéchiel 16, 49, il est dit, « Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Abondance de nourriture, temps libre, et ce n'était pas utilisé pour les pauvres et ceux dans le besoin. Je voudrais vous suggérer que l'abondance dans notre vie doit s'exprimer par la compassion, sinon elle sera mal utilisée et on abusera. Elle doit trouver une soupape par la compassion. Les pharisiens se plaignaient à Jésus parce qu'il guérissait le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il manquait? La compassion pour le paralytique qui n'avait pas l'usage de son bras. C'est ça qui manquait. Il tenait plus à ce que les règles soient respectées plutôt que quelqu'un soit libéré. Ça se répète encore et encore. L'absence totale de compassion est ce qui les a rendus si aveugles à l'état de leur propre cœur, si aveugles au cri, aux besoins des gens autour d'eux qui ont complètement coupé leur cœur de cette expression divine appelée compassion. Nous voyons Pierre et Jean marcher vers la belle porte et il y a là un homme boiteux. Pierre le regarde et lui dit, dans le chapitre 3 des Actes, il est là, mais mendiant de l'argent. Il dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. » Beaucoup de gens n'opèrent pas dans le miraculeux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Disons que j'ai 10 000 $ en liquide dans ma poche et que je vais en ville et que j'ai tous ces billets de 100 $ avec moi et j'ai tout cet argent dans mes poches et je passe devant quelqu'un qui me demande de la nourriture. Tout d'abord, si j'ai un surplus d'argent et que je ne fais rien,
alors je ne suis évidemment pas touchée par la compassion. Et j'entends tout le temps, eh bien, nous ne voulons pas qu'ils aillent acheter de la drogue ou l'alcool ou autre chose. Et je comprends cela, mais il y a un autre problème. Je ne peux pas me servir de leur mauvais usage comme excuse pour ne rien faire. La possibilité qu'ils pêchent avec ce que je leur donne ne peut pas m'empêcher de faire ce dont j'ai le plus besoin, c'est-à-dire d'agir avec compassion, faire quelque chose pour contribuer à leur vie. Maintenant, changeons un peu l'histoire. Disons que chaque fois que je retire un billet de $100, il est remplacé. C'est une chose surnaturelle. Peu importe combien je donne, c'est remplacé. Et c'est en fait une meilleure description de ce que c'est que d'exercer le ministère dans l'onction, car on ne libère pas l'onction et la puissance de Dieu dans un cadre miraculeux en perdant quelque chose. C'est toujours réapprovisionné. C'est sans fin. La raison pour laquelle les miracles sont censés faire partie intégrante de notre vie et qu'ils expriment en fait la compassion de Dieu. Vous et moi pouvons faire preuve de compassion en montrant de la sympathie. Je tiens à dire qu'aucune de ces choses n'est mauvaise. Je dis simplement que la compassion biblique mène à une solution. La sympathie apporte un réconfort dans un problème, mais pas une solution. Je crois que le Seigneur nous fait prendre conscience en ce moment de quelque chose qui a été à la base de la chute de Sodome et Gomorrhe. Ils avaient toutes ces perversions, ces choses qui se sont développées à partir de leur surplus de temps, de nourriture, de l'absence de compassion. Ils ont développé une culture égocentrique qui ressemble beaucoup à un endroit que je connais très bien dans lequel nous vivons tous. Le surplus de temps, le surplus d'argent, et je me rends compte que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tant que culture, ce qui se passe quand on a un surplus et qu'il n'est pas destiné à répondre aux besoins des gens autour de nous, on devient isolé et écarté des besoins du monde. Si je passe devant la personne et que je n'en fais rien, je n'ai rien fait, vous pouvez dire, je n'ai pas été ému par la compassion, mais voilà l'idée. Jésus a annoncé, l'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré qu'il s'était rendu compte qu'il avait ce dont cette personne aveugle avait besoin. Il avait ce dont cette personne handicapée avait besoin. J'espère que ça fait un sens. Ça fait sens lorsqu'on est conscient de ce qu'on a. C'est ce que Pierre a dit au boiteux. Ce que j'ai, je te le donne. Il savait qu'il portait une flamme éternelle, si l'on veut. Désolé, j'ai juste besoin de tousser. Ce n'est pas le COVID, je vous promets que ce n'est pas COVID. C'était un chatouillement dans ma gorge. Laissez-moi tranquille. D'accord, je vous taquine. Très bien. Voici donc cette volonté de donner de ce que vous avez. Je crois que nous savons que l'autorité entre dans notre vie par le biais de la commission. C'est notre soumission à ce que Dieu nous a ordonné de faire. Mais la puissance vient dans la rencontre avec lui. C'est pourquoi les rencontres avec Dieu sont si essentielles, car elles vous font prendre conscience de ce qu'on a. Il ne s'agit pas seulement de lire un verset et de le revendiquer. Je crois en cela et j'essaie de m'entraîner. C'est une grande partie de ma vie. Il s'agit de trouver ce que Dieu dit dans sa parole, de se présenter devant lui dans la prière et de lutter jusqu'à ce qu'il y ait une percée. Je crois en cela, mais je vous dis simplement qu'en ce moment, nous avons besoin de rencontres inexplicables, déraisonnables, ingérables, hors de notre contrôle, afin de nous retrouver nez à nez avec le fait que Dieu est sur moi et que je suis touché par lui, qu'il n'a aucune limite, il n'a pas de frontières, il n'a pas de restrictions ou de contraintes, sauf, dans une certaine mesure, ma volonté de coopérer avec lui. Il est évident qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais vous voyez le tableau. Il œuvre principalement par des personnes soumises et dévouées. Lorsque nous ne nous soumettons pas, lorsque nous considérons le problème comme une impossibilité et que nous ne pensons pas en termes de ce que j'ai, je vous le donne. Pierre a donné quelque chose qu'il n'avait pas en lui-même ou par lui-même, et c'était la capacité de marcher rendue à un homme boiteux. Voilà l'idée. Sodome et Gomorrhe, l'abondance, le temps et les besoins. Seules deux de ces choses comptaient pour eux.
C'était l'abondance et le temps, et l'excès de temps par les gens dans le besoin. À cause de cela, cette rupture dans notre façon de vivre en tant que culture, en tant que société, est en fait devenue une porte grande ouverte pour que les démons puissent entrer et créer un terrain de jeu de perversion absolue. Mais cela a commencé par l'excès qui n'était pas dirigé vers l'aide, le service et l'amour des gens. J'aimerais suggérer qu'il s'agisse de Sodome et Gomorrhe ou des pharisiens avec leurs institutions et organisations religieuses, les deux ont fondamentalement la même corruption à la base. C'est l'absence de compassion et l'absence d'un véritable cœur pour les gens. Jonas est un de mes personnages bibliques préférés. Je travaille sur un livre en ce moment. La semaine dernière encore, j'écrivais sur Jonas. Et j'y pense depuis un certain temps. Il semble que l'un des miracles les plus sous-estimés de toute la Bible soit la guérison d'une ville appelée Ninive. Si vous voulez un exemple de réforme, si vous voulez un exemple de repentance qui devient le germe d'une transformation de la société elle-même, ne cherchez pas plus loin que l'histoire de Jonas et Ninive. Dieu parle à ce prophète Jonas, il lui dit d'aller prêcher, et il est intéressant de noter qu'il ne dit pas à Jonas « va leur dire, s'ils ne se repentent pas, ils seront détruits ». Il a dit, va leur dire que je vais les détruire. Il n'y a pas eu d'offre de repentance, il n'y a pas eu de promesse, rien n'a été donné, juste l'annonce. Jonas, bien sûr, fuit la présence de Dieu. C'est étrange. Ninive se repent et Jonas fuit la présence de Dieu. Je vais y arriver dans une minute. Je me laisse emporter, je peux le sentir. Jonas a pour mission de se rendre à Ninive, marcher dans les rues, se repentir. Il fuit la présence de Dieu, monte dans un bateau, jeté par-dessus bord pour sauver tout le monde sur le bateau, ce qui est une compassion intéressante. Tout le bateau sur lequel se trouvait Paul dans le livre des Actes, tout le monde a été épargné parce qu'il était là, mais tout le monde a failli mourir parce que Jonas était dans celui-là. Il est jeté par-dessus bord, il est avalé par un poisson, il se souvient du Seigneur, ce qui est probablement une bonne idée si un jour vous vous faites manger par un poisson. Il se repent et le poisson le vomit sur la plage. Ce qui, si vous pouvez imaginer bronzer sur la plage le jour où un homme est vomi en votre présence, vous écouteriez probablement quelque chose de ce qu'il avait à dire. Je ne suis pas sûre, mais dans tout cas, il marche dans les rues, il lui faut 3 jours complets, si je me souviens bien, pour aller d'un bout à l'autre de la ville, en annonçant que le jugement arrive dans 30 jours, peu importe. Et la nouvelle se rend jusqu'au roi et il annonce qu'ils vont se repentir et voir si par chance Dieu pourrait avoir pitié d'eux. Et ils le font, ils se repentent. Je veux dire, du plus grand au plus petit. Ils portaient tous des sacs et des cendres. Ils se sont littéralement assis dans un tas de cendres. Ils sont dans leur lieu de deuil. Ils ont même exigé que les animaux jeûnent. C'est juste bizarre. C'est un sens si profond du jugement qui s'abat sur eux qu'ils méritent. Leur pensée était si claire que leur repentance n'était pas un simple « Oh Dieu, pardonne-moi pour cela. C'était vraiment dommage, je suis désolé. » Non, ce n'était pas ça. Plus le péché est profond dans qui vous êtes, plus la repentance doit être profonde, non pas pour gagner le pardon d'une manière ou d'une autre, mais pour savoir que l'on a affaire à quelque chose qui doit être déraciné définitivement de notre vie. La pitié de Dieu, bien sûr, vient quand il s'incline et se repente. Et pendant des jours, ils sont dans ce lieu de repentance avant que le Seigneur ne se montre et qu'il leur pardonne. Pendant ce temps, Jonas est assis sur une colline en attendant le jugement de Dieu sur la ville. Et il est en colère parce que Dieu leur pardonne.
Et je vous laisserai lire l'histoire, mais il est en colère parce que Dieu a fait preuve de pitié. Il a dit, c'est pour ça que je ne voulais pas le faire. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire, parce que je savais que tu leur aurais simplement donné ta pitié. Parce que, d'une certaine manière, cela lui donnerait une mauvaise image en annonçant un jugement qui ne se produirait pas. Et beaucoup de ministères sont pervertis lorsque nous sommes plus préoccupés par notre apparence que par la façon dont nous révélons Dieu. Donc Jonas, dans cette situation, il est déprimé, il est assis sur une colline et une chose étrange se produit. Il est en train de cuire au soleil et il attend le jugement. Il ne se produit pas et une plante pousse pendant la nuit et elle lui fait de l'ombre. Et le lendemain, cette plante meurt pendant la nuit. Et voici ce qu'il a dit. Il est écrit, quand Dieu a vu leurs actions, je n'ai pas écrit la référence, pardon, c'est dans la Bible, pas quelque part. Oh, le voilà. C'est dans Jonas chapitre 3, 10. Dieu vit ce qu'ils faisaient et il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Maintenant, veuillez comprendre que la confession doit inclure le fait de se détourner d'eux et de se tourner vers. C'est le concept de l'Écriture. Hébreux 6 dit de se détourner des œuvres mortes, avoir la foi envers Dieu. Il y a donc un d'eux et un vers. Il vit ce qu'ils faisaient et il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Ainsi, dans le passage suivant, qui se trouve au chapitre 4, les versets 10 et 11 de Jonas, il est dit, le Seigneur réprimande Jonas et il dit, l'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. C'est un passage bizarre. Jonas, à l'ombre d'une plante, s'endort cette nuit-là. La chose meurt aussi vite qu'elle a poussé. Il était protégé. Et Dieu n'interprète pas cela comme un « Oh, tu es en colère, tu n'as plus d'ombre ». Dieu l'interprète comme suit. Tu as eu plus de compassion pour une plante qui est morte en ta présence que pour une ville de gens qui sont si moralement, éthiquement déformés qu'ils ne savent pas, spirituellement parlant, faire la différence entre la main droite et la main gauche. Ils ne pourraient pas sortir d'un sac en papier mouillé. Ils sont tellement perdus dans leurs conditions morales qu'ils ne pourraient pas trouver leur chemin vers un lieu de santé mentale à moins que la pitié de Dieu ne vienne sur eux. Alors Dieu annonce, Jonas, ton problème est l'absence de compassion. Voici donc l'histoire de Ninive. Nous voyons que Sodome et Gomorrhe ont été détruites à cause de leur péché. Et Dieu a annoncé qu'il allait apporter la destruction à Ninive. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a pitié. Voici l'accord qui me concerne. Jonas était bien avec la compassion du Seigneur quand c'était pour lui. Il a fui Dieu, a été avalé par une baleine, vomi sur la terre et a été grand avec la compassion du Seigneur quand elle s'est dirigée vers lui. Mais il n'était pas heureux de la compassion du Seigneur lorsqu'elle est dirigée vers ceux que Jonas voulait voir jugés pour leurs péchés. Je le vois dans le christianisme, dans notre monde, où les gens aiment le standard de la pitié quand il leur est étendu, mais ils sont très frustrés quand ce même standard de la pitié est étendu vers les autres. C'est un angle mort. C'est vraiment un angle mort. C'est presque comme si cela disait « Ma profonde repentance m'a valu cette pitié, mais je ne crois pas qu'ils se sont profondément repentis. C'est le jugement du cœur. Et le jugement du cœur d'une autre personne est l'une des activités les plus écartées du droit chemin auquel un croyant peut se livrer, car l'Écriture dit « Nul ne peut connaître le cœur ou les pensées de l'homme, à moins que Dieu ne les révèle. »
Il ne vous révèle pas le cœur d'une autre personne si vous allez la critiquer. Il ne donne pas de révélation qu'à ceux à qui il peut faire confiance avec ce qu'il leur montre. Vous ne pouvez pas connaître votre propre cœur. Comment diable allez-vous connaître celui d'un autre? Quand ce genre de choses arrive, quelqu'un fait preuve de pitié, de gentillesse. Je vous suis très reconnaissant d'avoir été patient avec moi, par exemple. Je vous suis très reconnaissant d'avoir été gentil avec moi. Mais lorsque cette même gentillesse est manifestée à quelqu'un d'autre, on considère que c'est de la négligence. Il n'y a pas de normes. Je me souviens que nous avons eu un leader déchu qui est venu à l'un de nos événements, et cela s'est produit plusieurs fois. Mais je pense à une en particulier. Quand il est venu, je l'ai présenté à la foule parce que tout le monde connaissait ses erreurs stupides, ses péchés stupides. Et il n'y a pas d'excuse, mais il y a le pardon. Et quand je l'ai présenté, il a reçu une ovation, ce que j'ai interprété comme « Nous te pardonnons, nous t'acceptons, nous voulons te donner la possibilité de te repentir et de t'occuper de tes affaires. » Mais les critiques dans la salle l'ont pris comme une indication que nous étions doux vers le péché, avec le péché. Je suppose, c'était la pensée de Jonas envers Dieu. Tu es doux avec le péché. Ces personnes méritent d'être jugées. Il n'y a pas beaucoup de choses que je pourrais souligner aujourd'hui qui seraient plus pertinentes à l'heure où nous vivons que celle-là ici même. La pitié que j'ai reçue, je dois la donner. Je dois la donner. L'homme qui a été pardonné d'un grand, j'oublie les chiffres maintenant, mais il devait des millions de dollars et le gars lui a pardonné. Puis, il s'est retourné et il était en colère contre quelqu'un qui lui devait 20 dollars. Et l'homme qui lui avait pardonné des millions a repris son pardon et a apporté un jugement sur lui. La seule partie que je veux dire est que lorsque vous avez reçu quelque chose, je voudrais vous suggérer que Jonas, le prophète du Seigneur, qui connaît la voix du Seigneur, qui connaît la présence du Seigneur, qui a fui Dieu, à ce moment-là, a créé un plus grand péché que Ninive, qui ne savait pas leur main droite de leur gauche. Et lorsque Dieu a fait preuve de pitié envers Jonas, l'homme de Dieu qui a fui sa présence, ne voulant pas faire sa volonté, était le plus grand péché, du moins dans ma pensée, qu'une ville qui ne savait même pas à quel point ils étaient perdus. Je ne veux pas, vous savez, mettre des niveaux de péché gradués. Je veux juste dire que Dieu a eu pitié du plus grand péché. Le problème est que lorsque vous êtes élevé dans un environnement d'église, lorsque vous grandissez dans ce genre d'environnement, nous traitons à la légère nos péchés de jalousie, nos péchés qui accusent et pointent, nos péchés de se faire facilement offenser. Nous traitons cela à la légère et nous sommes très durs envers ceux qui ont les plus grands péchés, entre guillemets, les échecs moraux, etc. Alors que nous entrons dans une période de vacances pour célébrer le don de la pitié de Dieu en Jésus, c'est un moment où il serait vraiment intelligent pour chacun d'entre nous de réaliser « Je ne l'ai pas mérité. Je ne l'ai pas mérité. » Je me souviens que j'étais dans une autre ville en train de faire une conférence. Ce pasteur et moi allions sortir pour déjeuner et il y avait encore une femme qui se tenait là. Elle était la seule qui restait à l'hôtel pour prier. Le pasteur m'a demandé si je pouvais prendre un moment pour prier avec elle. Je suis donc allée là-bas et j'ai commencé à prier avec elle. En gros, elle ne voulait pas que je prie pour elle. Ce qui me convient bien car j'avais faim pour le déjeuner. Je voulais aller avec le pasteur, mais j'avais cette compassion qui s'est éveillée en moi à un autre niveau. C'était vraiment comme ça. C'était en dehors de mes normes. Elle ne voulait pas que je prie pour elle. Elle voulait que son mari prie pour elle. Ce qui, en général, je dis simplement à quelqu'un, cela ne me pose aucun problème. Je n'ai pas besoin que ce soit moi. Nous passons à autre chose. Puis, alors que je commençais à prier pour elle, de toute façon, parce que je sentais bien que j'étais censée le faire, j'ai dit, oh, as-tu besoin de pardonner à quelqu'un?
Elle a dit, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Oh, super, je me suis dit. Alors maintenant, j'ai quelqu'un qui ne veut pas que je prie pour elle. Et numéro 2, elle est amère, elle ne veut pas pardonner. Elle n'était absolument pas disposée à pardonner. Et dans 99,9% des cas, lorsque je suis confrontée à cela, je dis en gros, écoute, tu vas devoir régler ça parce qu'il n'y a pas de liberté pour toi tant que tu ne pardonnes pas. Mais cette histoire de compassion s'est à nouveau réveillée en moi et je fonctionnais en dehors de mes normes, la façon dont je pense normalement. Et j'avais besoin qu'elle fasse face à la difficulté de son choix de vivre dans le manque de pardon à laquelle cette calamité à laquelle elle est confrontée est liée. Mais elle s'est à nouveau éveillée en moi et j'ai contourné toutes mes règles, mes limites personnelles. Et je les ai tous contournées et j'ai mis ma main sur son épaule blessée et j'ai commencé à prier très simplement. Et j'ai dit, d'accord, bouge ton épaule. Et elle a bougé. Et tout d'abord, elle a été complètement guérie et alors qu'elle commençait à bouger, elle s'est mise à sangloter. Elle est tombée à genoux et a dit, « Je ne la méritais pas. » C'est ce dont nous avons besoin en ce moment. C'est un tas de « je ne la méritais pas ». Tout simplement pas. La repentance est produite devant moi sur le sol parce que, d'une certaine manière, je voulais dépasser les limites prescrites par la Bible et suivre la compassion là où elle me mènerait. Et elle a été guérie. Elle s'est repentie de ce ressentiment. Mon esprit s'est rapidement tourné vers Matthieu. Il y a une partie de l'Écriture que j'ai enseignée à plusieurs reprises. Matthieu chapitre 11 et chapitre 12. Si je devais recommencer, je pourrais passer tout mon temps uniquement dans Matthieu 11 ou 12. Mais dans ce chapitre, Jésus parle de 3 villes aussi. Et je vais vous le lire rapidement. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 11, 21. « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » J'ai dit que nous parlons aujourd'hui de Sodome et Gomorrhe et Ninive a été épargnée. Jésus donne ici un aperçu de la manière dont même la ville perverse, horrible, tordue et déformée de Sodome et Gomorrhe aurait pu être épargnée. Il dit, si les miracles ont été faits en toi, Capernaum, qui fait partie de la communauté religieuse qui est à l'aise pour vivre dans des paramètres bibliques, mais que tu n'agis pas dans la repentance, tu n'agis pas dans un endroit où tu reconnais que ce que Dieu a fait est la seule chose à laquelle il vaut la peine d'être impliqué, tu l'ajoutes juste à ton style de vie de coussin agréable. Il dit, si les miracles qui ont été faits en toi, Capernaum, avaient été faits à Sodome, Sodome serait encore là. Qu'est-ce que cela vous indique? Cela nous dit qu'il y a quelque chose à propos de... Je veux dire que ce sont les miracles ou c'est l'invasion abrupte du Dieu de l'impossible qui entre dans la vie des gens. C'est cela et plus encore. Mais laissez-moi vous suggérer que les miracles de Jésus sont tous venus de ce lieu appelé compassion. Récapitulons, conscient que l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi. Pourquoi? Pour racheter, pour apporter la guérison, pour restaurer. Et maintenant, il intervient là où il y a un grand besoin et il sert depuis ce qu'il a. Et qu'est-ce qui a amené la libération? C'est la compassion. Et Jésus fut ému de compassion. Et les yeux de la personne étaient ouverts, le boiteux marchait ou quoi que ce soit d'autre. À l'époque où nous vivons, nos émotions sont à un niveau élevé pour tout. Je n'ai jamais vu un moment où les gens sont plus facilement offensés. Je vais vous dire ce qui fait peur dans l'infraction et je dois examiner ceci dans mon propre cœur et ma vie en ce moment. Je suis conscient que lorsque vous discernez quelque chose chez quelqu'un d'autre, c'est souvent parce qu'elle existe en vous. et que vous n'êtes pas prêt à la reconnaître. Et qu'est-ce qui a amené la libération? C'est la compassion et Jésus fut ému de compassion. Et les yeux de la personne étaient ouverts, le boiteux marchait ou quoi que ce soit d'autre. À l'époque où nous vivons, nos émotions sont à un niveau élevé pour tout. Je n'ai jamais vu un moment où les gens sont plus facilement offensés. Je vais vous dire ce qui fait peur dans l'infraction et je dois examiner ceci dans mon propre cœur et ma vie en ce moment. Je suis conscient que lorsque vous discernez quelque chose chez quelqu'un d'autre, c'est souvent parce qu'elle existe en vous et que vous n'êtes pas prêt à la reconnaître.
L'esprit d'offense affaiblit la capacité de discernement d'une personne tout en la sensibilisant aux besoins de discernement. L'infraction influence et pervertit et déforme la capacité d'une personne à discerner ce qui se passe chez une autre personne. Si j'agis avec offense, je vais mal interpréter et diagnostiquer la plupart des relations dans lesquelles je suis. Si je suis gouverné par l'offense, ma propre capacité de discernement, mais ce qui est fou, c'est que ma passion pour le discernement augmente. Et je ne sais pas où je suis aveugle, parce que je ne sais pas où je suis aveugle et que je suis passionné par le discernement. Cela signifie que mon discernement est maintenant mal diagnostiqué et apporte généralement la destruction et non la clarté. Pas la liberté. Dans ce passage de Matthieu 11, Jésus donne un aperçu de la façon dont les villes remplies de péchés peuvent être transformées. C'est à travers les miracles, les signes et les prodiges. Plus précisément, c'est la libération de la compassion qui amène dans la rue une compagnie de personnes qui savent ce qu'elles ont. Et chaque billet de $100 qu'ils donnent, pour ainsi dire, est immédiatement remplacé parce que l'Esprit nous est donné sans mesure. Encore un passage que je veux vous lire. C'est typiquement ce à quoi je fais référence. C'est le tout suivant chapitre, le chapitre 12 de Matthieu. Dans ce chapitre, un paralytique est guéri, puis une foule se ressemble, tout le monde à la foule est guéri. Ensuite, un homme aveugle est muet et amené à Jésus et il est guéri. Puis il est dit au verset 38, alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Pour moi, c'est l'une des séquences d'histoire les plus étranges de la Bible. Miracle, miracle, miracle. Et puis, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. Ensuite, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. Quel est le point? La guerre est entre des signes qui viennent de la compassion et des signes qui élèvent ma propre estime et mon propre sentiment de contrôle. Les pharisiens, comme toujours, veulent dicter ce qui se passe et ils veulent que Jésus leur fasse des trucs. Lorsque Jésus a refusé de jouer pour eux, d'autant plus qu'il venait de faire cette série de miracles qui ont apporté la guérison et la délivrance aux gens et qui sont passés inaperçus de la foule pharisienne. Quel est le point? Ils n'ont pas été émus avec compassion. Ils se trouvent exactement à la même place que Sodome et Gomorrhe à l'époque du jugement, car ils n'ont pas utilisé leur surplus pour servir ou aider ou racheter. Ce verset est souvent utilisé contre ceux d'entre nous qui prient pour les malades. Jésus a répondu et a dit à ce groupe, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » C'est un abus absolu du cœur et du contexte des Écritures que de supposer que Jésus réprimande les personnes qui poursuivent des miracles. C'est un abus absolu, c'est dans le contexte. C'est une violation du raisonnement. Ce qu'il a refusé de faire, c'est de les mettre en charge là où il pourrait dicter le showmanship de l'heure, le spectacle. Au lieu de cela, il s'est abstenu. Il a dit ceci, il a dit « Aucun signe ne vous sera donné. » C'est un groupe de personnes très spécifiques. Vous ne recevrez aucun signe, sauf le signe de Jonas. J'ai toujours pensé que c'est les 3 jours dans le ventre du poisson, puis qu'il est sorti, et donc la résurrection était le signe. Et c'est peut-être le cas, mais dans ma lecture d'aujourd'hui, il m'est apparu que Jésus a suivi cette déclaration par le verset 41.
lorsqu'il a dit « Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'habitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. » Quel est le signe de Jonas, donc? Je me demande si ce n'est pas la prédication brute absolue de l'Évangile de Jésus-Christ. La prédication brute où Dieu lui-même se montre. Il met la main sur un message qui libère la possibilité de la transformation d'une vie. Il se peut que ce groupe de personnes ne voit plus de miracles, tout ce qu'il aura, c'est la possibilité de se repentir parce qu'il aura entendu un message qui aura la force et la puissance du ciel pour transformer une vie. Il y a quelque chose d'indéniable dans ce message que Jésus a apporté aux gens, incontestable dans le fait qu'il fournit toujours aux gens un moyen d'entrer dans la vie et d'éviter la damnation, la condamnation et la tragédie. Il donne accès à la vie, à la percée, à devenir tout ce que Dieu a conçu pour que nous devenions. Toutes ces disciplines, aucune d'entre elles vient de la punition. Elles sont toujours là pour affiner notre objectif afin que nous entrions plus pleinement dans la vie et dans ce que nous avons été conçus pour être. Je crois que le témoignage de l'Écriture est que nous avons un sentiment d'endettement en tant que croyants. Premièrement, d'être remplis de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que nous soyons conscients de ce que nous avons. Je n'ai ni argent ni or, mais voici ce que j'ai. Sors du fauteuil roulant et marche. La conviction brûlante que ce que j'ai est plus grand que le problème que tu as. Et je vais faire un échange avec toi. Je vais te donner un cadeau. C'est une situation bizarre. Ce que le Seigneur cherche, c'est que vous et moi, numéro 1, prenions conscience du Dieu qui est avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et numéro 2, de permettre à son cœur de nous amener à ce lieu de compassion, de soumission, afin que les dons de l'Esprit agissent dans le contexte de l'amour, et non dans celui du showmanship, du spectacle, ni dans celui du désir d'une plus grande foule, ni rien de tout cela. C'est le simple évangile qui change la vie d'une personne. Le plus grand miracle est la conversion d'une âme. Le plus grand miracle, mais cela ne s'arrête pas là. Il est là pour guérir les corps, pour apporter la délivrance du tourment qui existe sur l'esprit, sur la lignée familiale aussi. Toutes ces choses devaient être traitées avec l'évangile de la puissance. C'est ce que vous avez, et c'est ce que j'ai moi aussi, c'est l'évangile de puissance. Il est illimité dans sa portée, et dans sa mesure, et dans sa capacité à non seulement restaurer tout ce qui regarde cette diffusion, à un lieu d'amitié avec Dieu, restauré en tant qu'un enfant à un Père aimant, mais aussi au point qu'il guérit notre pays, notre terre. Et en ce moment, nous avons besoin de la guérison du pays, de la terre. Je vais conclure avec une prière, mais je veux demander à tous ceux qui nous regardent, si vous vous trouvez en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ, alors je veux que sur Bethel.tv, sur la chaîne YouTube ou sur le podcast, quel que soit le moyen par lequel vous regardez cette émission, faites savoir à quelqu'un, je veux connaître Jésus. Je veux connaître Jésus. Quelqu'un priera avec vous et parlera et priera avec vous. Permettez-moi de conclure par une prière. Père, je te remercie que nous soyons réellement à la veille de ce qui pourrait être la plus grande réforme de toute l'histoire. Nous reconnaissons que c'est le but de l'Évangile. C'est pour transformer une vie, une famille, une nation, un monde. Et je demande qu'en cette saison, quelle que soit l'abondance ou le manque dans notre vie, en cette saison, nous ne manquions jamais de compassion, que tu agisses en nous et à travers nous pour apporter la guérison au pays et à la terre. Je prie ceci au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.